Avec plus de 520 lits et près de 1200 personnes qui y travaillent, l'hôpital de Bois-Guillaume est le deuxième site du CHU par ordre d'importance. En termes d'activité, il comporte essentiellement des services de court séjour et des services de soins de suite et de réadaptation dits SSR, ainsi que des activités de support comme le plateau d'imagerie qui est doté d'un scanner, la pharmacie interne et un important secteur d'approvisionnement qui comporte les magasins centraux et la pharmacie centrale d'approvisionnement qui couvre l'ensemble du CHU. Au cours de ces dernières années, l'hôpital de Bois-Guillaume a développé et orienté son offre vers les soins chroniques et les SSR. Ainsi, il a augmenté ses capacités en hémodialyse. Prochainement, nous allons accueillir un nouveau service de SSR qui sera spécialisé en pneumologie. Parallèlement, les services de court séjour vont rejoindre l'hôpital Charles-Nicolle. D'ailleurs, dès cette année, le service de médecine gériatrique a été transféré sur le site de Charles-Nicolle. À terme, l'hôpital de Bois-Guillaume a ainsi naturellement pour vocation de devenir un véritable centre de soins chroniques et de SSR. Il devrait également mettre en place un institut des métiers de la rééducation. Eh bien, l'hôpital de Bois-Guillaume remplit toutes les missions universitaires d'un CHU, c'est-à-dire à la fois des missions de formation et de recherche. En termes de formation, tous les services accueillent un grand nombre d'étudiants en médecine, en pharmacie, mais aussi de nombreux paramédicaux, élèves kinés, élèves infirmiers. Et puis en matière de recherche, eh bien, l'hôpital de Bois-Guillaume assure une activité de recherche à la fois clinique et translationnelle. En termes d'activité clinique, un certain nombre de services sont en tête du centre d'investigation clinique et participent à de nombreux essais, soit promus par l'industrie pharmaceutique, soit académique. Et en termes de recherche translationnelle, eh bien, la majorité des services sont affiliés à des unités labellisées et participent donc activement à une activité de recherche translationnelle à partir de cohortes de malades qui ont été constituées dans les services au niveau régional et le développement d'outils qui permettent de faciliter cette activité de recherche translationnelle.